Amis Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mai, ce joli mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois d'avril. On se retrouve donc pour vos énergies pour ce mois de mai. La petite intro de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera votre tirage sentimental toujours pour ce mois de mai, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Et puis, on ira voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Amis Vierge, allons voir vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de mai. Énergie acquise pour nos amis Vierges. La mort et la nouvelle opportunité juste derrière. Bon, très bien. Alors, une façon peut-être de se transformer, quelque chose a changé chez vous dans la façon d'accueillir la nouveauté peut-être, ou l'idée de vous transformer, d'avoir muté, d'avoir transformé, laissé quelque chose de vous qui n'était plus vous derrière vous, et donc d'avoir accueilli cette phase de transformation vous permet d'accueillir maintenant de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, un nouveau vous, de nouvelles façons d'accueillir la nouveauté. Oui, c'est ça. On stabilise, on est plutôt pas mal. Il faut laisser du temps au temps. Vous avez passé une belle phase de transformation. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai. Amis Vierge, votre énergie générale sur ce mois de mai. Le diable. Mazat. Bon. Alors. Certains Vierges ont un petit problème avec la notion de l'argent, peut-être. Sinon, il y a une notion quand même d'autosuffisance, de savoir ce qu'on veut, de la richesse qu'on a, qu'on a envie de préserver, qu'on a envie de garder pour soi. Il y a un système de lutte par rapport à ça. Bon, c'est anecdotique, c'est une parenthèse. Vous travaillez sur des énergies d'attraction, d'addiction, de fonctionnement. Le diable, c'est pas forcément négatif. Donc, on va aller voir sur les autres, en tirant les autres cartes. Le diable, ça peut être évidemment un fonctionnement qui a possiblement à un moment donné été extrêmement positif pour vous, sécurisant, vous y avez trouvé un intérêt, ou dans les relations, ou dans un fonctionnement, ou dans un métier, ou dans n'importe quel domaine de votre vie. Là, on vous remet un peu le doigt dessus en vous disant, bon, est-ce que finalement, ce n'est pas... Comme vous êtes en phase, vous travaillez des phases de transformation, vous vous posez peut-être la question sur d'autres domaines de votre vie, en vous disant, bon, ben, et ça, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que vraiment ça m'apporte quelque chose? Est-ce que je ne suis pas dans un fonctionnement qui est quand même un petit peu problématique aujourd'hui? Bon, on va aller voir de toute façon l'énergie, les énergies à suivre. Énergie aidante. Amis Vierge, votre énergie aidante. De bâton, d'envisager de toute façon de voir une ouverture sur une relation peut-être qui pourrait être concrète, sur la reconnexion à vous-même s'il n'y a pas de problématique relationnelle et amoureuse, sur l'idée que tout peut être à nouveau possible, de se donner et de s'offrir de nouvelles opportunités. On va aller voir l'énergie basse, amis Vierge. Ben, que tout soit à nouveau possible et d'accueillir de nouvelles opportunités. Vous êtes un peu dans le doute là pour le moment. Oui, non, oui, non, oui, mais non, oui, mais non. Bah, peut-être le diable au milieu, fonctionnement un peu. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous attache dans cette histoire-là? On va aller voir à la fin du parcours. La haute fortune. Bon, bah, quoi qu'il arrive, si vous ne faites pas de choix, la vie va vous mettre une situation qui va vous remettre le nez dedans pour vous reproposer de faire quelque chose avec ce cycle récurrent, quelque chose de répétitif qui revient souvent dans votre vie, qui se représente à vous. Où cette sensation-là est quand même prégnante chez vous. Alors, on va aller voir plus avant. Énergie matérielle et concrète. On a quand même 3 cartes majeures.
Vous repartez sur une phase de transformation. Vous vous attaquez à une autre transformation dans votre vie peut-être aussi. Vous libérez d'un fonctionnement à nouveau. Parce que vous vous êtes transformé, vous pouvez travailler cette énergie du diable et de voir vraiment maintenant ce qui cloche ou pas. Alors, énergie acquise matériellement et concrètement à l'entrée de ce mois de mai, amis vierge. 3 de coupe. Sur une 10 de denier. Bon, sur la façon dont vous créiez des choses émotionnellement. Alors, peut-être avec un méga clan, dans la façon dont vous viviez ces relations, dont ça rendait quelque chose ou pas, dans un méga clan, familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois, la part que vous avez dedans, encore une fois, comme je le dis souvent, et puis surtout la position que vous avez dans cette 10 de denier, et puis dans cette 10 de denier, il y a aussi des gens qui sont importants pour vous, et qui ont une position à tenir. C'est comme une espèce d'énorme échiquier où il y a des pièces parfois qui doivent se déplacer pour avoir la bonne position, pour être efficace, pour que la 10 de denier fonctionne bien, ce méga clan, quel qu'il soit. Là, il y a eu une phase de transformation et ça a joué sur ce que ça pouvait rendre émotionnellement avec les autres. On va aller voir sur ce mois de mai, matériellement, concrètement. C'est intéressant, j'avais une carte. Hop, matériellement, concrètement. Amis vierge. 2 de bâton. Il y a une direction à prendre. Alors, oui, non. Telle est la question. Je ne pense pas que vous aurez la réponse dans ce tirage, parce que l'énergie principale, première de ce mois de mai, c'est ce fameux tiraillement que vous pourrez avoir sur ce mois de mai. Après avoir fait ce travail, vous avez de la roue de la fortune qui va vous proposer de jouer avec la réponse que vous allez lui donner, en fait. Donc, voilà, libre à vous. Tout le monde a son libre arbitre dans ces énergies. Là, vous êtes à la croisée des chemins, dans une nouvelle ouverture. Quelle direction prendre? Quel chemin vous avez envie de prendre? Et pourquoi vous vous interdisez quelque chose, vous attache et vous finalement vous met au seuil, mais sans pouvoir vous activer dans ce choix? Pourquoi en même temps vous ne pourriez pas vous désengager sur un fonctionnement pour pouvoir vraiment vous lancer dans ce choix, dans la direction que vous avez décidé de prendre? On va aller voir la finalité matériellement, concrètement, amis vierge. Matériellement, concrètement. Ben oui, valet de denier. Donc, vous allez apprendre de toute façon de la situation. Il y a des nouvelles opportunités que là, vous avez bien senti être capable d'avoir pu saisir. Valet de denier, vous êtes en phase d'apprentissage. Donc, c'est intéressant qu'on vous propose à nouveau de vivre des expériences qui vous permettront de mettre à l'épreuve votre apprentissage, votre nouvelle façon de gérer les choses. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise émotionnellement, amis vierge, à l'entrée de ce mois de mai. Deux d'épée, le jugement. Bon, vous avez laissé les choses de la vie se mettre en place comme ça devait l'être. 2 d'épée, il y a eu une problématique ou un déni. Vous avez travaillé, vous avez transformé cette notion de ne pas vouloir voir les choses. Cette notion de ne pas être capable d'envisager que votre réalité puisse coller avec une autre réalité, que vous ayez un jour à faire un choix par rapport à cette situation, par rapport à une problématique, par rapport à un choix même entre 2 personnes pour certains vierges. Une notion de déni, là, il y a eu un événement, quelque chose qui vous a permis une transformation parce que une force de survie, d'énergie comme ça, d'épiphanie, vous a permis aussi de prendre conscience que vous pouviez maîtriser, même en particulier sur la question, et vous permettre d'avancer sur ce cheminement transformatif. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mai, amis vierges. De bâton. Bah oui, vous êtes toujours pareil avec cette nouvelle opportunité, en lutte. En même temps, vous voulez pas lâcher l'affaire. En même temps, ça vous met dans un système de défense. En même temps, vous vous posez la question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis valable, capable? Est-ce que la personne en face de moi, elle est pas mieux? Est-ce que, voilà, bon, il y a un système, mais en même temps, vous lâchez pas l'affaire. Vous restez un peu crispé sur la question. Il y a une nouvelle opportunité. Qu'en faire? Qu'en faire?
On va aller voir à la fin de ce parcours. Vous êtes combatif quand même, hein, émotionnellement. Ami Vierge, émotionnellement, à la fin de ce parcours. Cavalier de coupe. C'est le bazar, mais on y va. On y va quand même positivement. En tout cas, vous portez un idéal. Pas de souci là-dessus. Cavalier de coupe. Alors, vous apprenez quand même à retravailler votre idéal, à vous actionner le plus positivement possible sur la question. S'il y a un choix à faire, ça se fera avec le cœur, ça se fera avec l'élan, un élan positif. Vous apprenez à amener votre émotionnel aux autres différemment aussi. Mais sans perdre une goutte de sincérité, de positivisme, d'idéal. Mon chemin. On va aller voir intérieurement, spirituellement, ami Vierge, votre énergie acquise intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de mai. 9 de bâton, c'est dur mais juste. Vous avez eu la force, l'énergie, le courage de prendre vos responsabilités. Il y avait une notion de savoir garder ses responsabilités, d'assumer ce que vous avez voulu mettre en place précédemment. On va aller voir sur ce mois de mai, intérieurement, spirituellement, ami Vierge. As de bâton, intérieurement, spirituellement, vous êtes encore très activé, c'est pas mal. Il y a une notion de prêter pour un rendu, de rééquilibrage, de justice, de justesse, de karma aussi, plutôt positif parce qu'avec l'étoile, on voit bien que cette fameuse réalité qui n'a pas convenu à un moment donné, ça a été faire un tri dans ses illusions, ses fantasmes, ses rêveries qui collaient pas de toute façon avec les réalités de la vie. Mais c'est pas grave parce qu'en soi, la réalité était meilleure finalement que ce que vous auriez pu imaginer quoi que ce soit. En fait, le résultat final n'était peut-être pas celui que vous attendiez, mais c'est pas grave, le soleil est là, c'est toujours protecteur, ça vous amène à, de toute façon des nouvelles envies, des nouveaux départs. On va aller voir la finalité intérieurement, spirituellement. Ami Vierge. 8 de denier, vous vous remettez au boulot. Bon, effectivement, donc on voit quand même que vous serez pas réfractaire au changement, en fait, du tout, à la fin de ce parcours. Quand la roue de fortune va se réactiver, vous ne serez pas réfractaire. À vous y remettre, à vous y recoller, à continuer à travailler la question, à vous dire que vous êtes perfectible sur le sujet, à refaire carburer quand même des choses importantes chez vous, intérieurement, dans votre apprentissage. Pas de souci. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Positive quand même, hein. C'est un beau tirage, ami Vierge. La force tranquille, la mort. Bon bah donc on était sur cette phase, la mort vous amène, même si c'est difficile, à être le magicien de votre vie, à transformer la donne. Ce n'est pas une illusion. Je pense que vous avez peut-être un doute sur le concept de ce qui peut être une illusion ou pas, dans la façon dont vous avez évolué, la façon dont vous voyez les choses, les gens, la façon dont vous pourriez amener votre émotionnel aussi aux autres. Il y a une phase de transformation qui doit se finir là. On est sur cette fin de cycle. C'est sur cette énergie de transformation que vous avez à l'entrée de ce mois de mai. Donc, c'est pas forcément, ça s'arrête pas pile à la fin du mois de mai à la fin du mois d'avril pour entamer le mois de mai. Voilà, chacun aura ce moment à vivre et qu'il faut finaliser pour pouvoir après engager l'énergie du magicien. Redevenir le magicien de votre vie. Et saisir tous les outils, toutes les opportunités, tous les nouveaux as qu'on va vous présenter à venir. On va aller voir. Donc, pour l'émotionnel, tac, tac, tac. Votre émotionnel, le sentimental plus précisément, hein, l'amoureux, le cœur qui bat ou qui ne bat pas très bien. On va faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. Et puis, on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Allez, c'est parti. On va aller voir votre émotionnel, votre cœur. Comment vibre-t-il ce mois de mai, ami Vierge? Quatre de denier sur le roi de denier.
avec le roi de coupe. Bon, alors, on n'a pas beaucoup, mais ce qu'on a, c'est plutôt pas mal. On y tient, on est stable, on a une maturité concrète pour faire des choses qui rendent bien. On a une maturité émotionnelle pour faire les choses qui rendent bien. La réalité n'a pas convenu à un moment donné. On est quand même capable, parce qu'on est mature et responsable, de se remettre à la tâche avec la 3 de denier. On a compris un petit peu plus avant comment fonctionner avec les autres. On est sur une phase de stabilisation, de réancrage émotionnel sur les outils que vous avez, sur la stabilité que vous pouvez avoir, sur peut-être pour certains le questionnement, puisqu'on était dans l'énergie du diable. Pourquoi parfois j'ai tendance à ne pas trop lâcher de choses? Pourquoi parfois j'ai peur de prendre des risques? On va aller voir l'énergie aidante émotionnellement, Ami Vierge. La 6 de bâton, vous sortir quand même plutôt victorieux, vous vous en êtes sorti plutôt pas mal. Sortir d'une crise mentale, d'un long cheminement complexe. Les gens vous trouvent plutôt pas mal aussi ce mois-ci, ça peut vous aider à vous sentir vous-même en forme et apte à affronter les problématiques qui vont suivre. Donc voilà, quand les gens vous disent tu t'en es bien sorti, tu es plutôt en forme, je trouve que là, ta bonne mine, etc., ça donne plutôt envie de continuer à se sentir plutôt conquérant. Donc cette 6 de bâton, et puis chez vous, la conscience que vous vous en êtes quand même sorti, vous êtes quand même traîné une problématique de phase de transformation précédemment. Donc vous l'avez quand même, vous avez fait un beau parcours guerrier là, sur un concept en particulier. Vous pouvez plutôt être fier de vous. Le challenge. La 8 de denier, de recommencer à matérialiser des choses, à se remettre à l'ouvrage. Toujours parce que par rapport à cette 2 d'épée, peut-être l'idée de stabiliser plus sérieusement encore les choses dans votre vie. Il y a un fonctionnement encore qui vous met le trouble. Vous avez tendance peut-être pour certains vierges à rester un petit peu en surface avec le peu que vous avez. L'investissement à long terme dans le domaine amoureux est peut-être assez anxiogène chez vous. Il y a une déconstruction avec des nouvelles envies, un nouveau feu qui s'attise. L'idée de matérialiser, c'est compliqué pour vous encore, mais en même temps, il y a une opportunité après l'autre, une occasion après l'autre. Essayez de faire quelque chose avec ça. La finalité, peut-être pour certains vierges, ce souci du perfectionnisme peut être avec l'énergie du diable, à vouloir trop être parfait, à vouloir attendre trop la perfection chez vous, chez les autres, chez tout le monde, ça peut être embêtant. La finalité. La 10 de denier, le méga clan, on sort de la crise. Il y a quand même là, par rapport à cette 10 de denier, ce méga clan, une prise définitive de conscience, j'ai envie de dire, sur son fonctionnement, sur la part que vous avez dedans, sur ce que vous avez vous-même à engager dans cette 10 de denier, les transmissions, la famille, le méga clan professionnel, la société. Là, il y a un vieux système mental sur lequel vous allez devoir mettre un terme. On va aller voir 3 cartes pour nos couples, nos vierges en couple. Pour ce mois de mai. 3 cartes pour nos vierges en couple. Le jugement. La ville de coupe. Et le diable. Ben vous les avez, c'est bon. Les autres tranquilles. C'est vous qui avez les cartes les plus dures. Mais bon, vous êtes deux, donc en même temps. Hein, alors que les autres, ils ne sont pas forcément accompagnés dans cette histoire. Soutenus. Jugement, prise de conscience, révélation, éclaircissement, seconde chance aussi, hein, sur un fonctionnement, sur votre histoire. La 8 de coupe fait comprendre que vous avez peut-être besoin d'aller voir ailleurs, d'autres choses, de renouveler votre émotionnel. Vous avez besoin d'autres choses et c'est peut-être ce qui peut poser problème parce que ça peut être un fonctionnement un petit peu toxique où vous pouvez vous sentir tout à coup attaché, trop attaché à une histoire, à votre couple. Voilà, donc c'est une énergie à travailler. Vous avez besoin de vous sentir
activé émotionnellement. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs si vous n'avez pas quelque chose qui vous nourrirait. Vous avez besoin d'ouverture, vous avez besoin de voyage, vous avez besoin de... Voilà, c'était peut-être devenu un peu plan-plan pour vous. On va aller voir le conseil. Un conseil. Le fou. Lancez-vous, amis vierges en couple. Allez voir ailleurs, allez vous nourrir, allez exprimer. Vous êtes en couple, hein, donc la communication c'est important. Exprimez aussi à l'autre que vous avez besoin de liberté, d'espace, de vous lancer dans un nouveau projet, d'avoir quelque chose qui certes est embêtant, mais c'est vous et vous le saviez et la personne en face de vous le savez aussi et c'est comme ça que ça fonctionne et vous avez besoin d'ouverture, d'aération d'esprit, de vous sentir libre. Libre aussi de pouvoir exprimer des choses dans votre couple. Amis vierges. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple. Peut-être en couple, c'est le pape qui arrive. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment archi compliqué, cette histoire. Les vierges en amour flou, 3 cartes. Le magicien, vous avez les cartes quand même, franchement. Vous n'avez plus besoin de faire grand-chose. Hein. Le valet de bâton. La 6 de coupe. Le chariot, la 2 de bâton. Abracadabra. Abracadabra, les vierges en amour flou. Suis-je capable de transformer tout ça? Suis-je le magicien de ma vie? Est-ce que tout ça, c'est pas magique? Est-ce qu'on ne me proposerait pas des nouveaux outils? Est-ce que je ne saurais pas maintenant quoi en faire de ces nouveaux outils, de ces nouvelles propositions? Nouveau départ, tout peut à nouveau être possible. Valet de bâton, bah, vous repartez quand même avec une énergie d'amusement, de légèreté, d'amusement. On ne se prend pas la tête. C'est les nouveaux, c'est que les débuts. Rien n'est vraiment, c'est très enfantin. C'est joyeux, c'est simple, c'est équilibré, c'est pur. C'est pas du tout charnel, je pense, hein, pour le moment. Pour certains, c'est beaucoup plus dans la légèreté. Tout peut redevenir possible si vous engagez des énergies de jeu. Arrêtez de vous prendre la tête, parlez à la personne en face de vous comme si c'était un enfant et que vous-même vous étiez un enfant et que vous n'en avez rien à faire de ce que fait l'autre vraiment dans la vie, de combien il gagne, voilà, vous êtes juste 2 personnes qui sont capables de jouer ensemble, qui êtes capables de jouer ensemble, donc jouez ensemble. Et soyez léger sur la question, ne prenez pas la tête. Mais ça, on va aller voir le conseil quand même, qui va vous dire, prenez-vous la tête, c'est très très grave ce qui se passe. On va aller voir le conseil. Amis vierges en amour flou. Neuf de bâton, bah oui. 9 de bâton, ça vous paraît un peu bizarre, mais vous prenez pas la tête. Allez jusqu'au bout, assumez ce que vous désirez. Si ça se trouve, c'est vraiment ça que vous désirez. On voit chez les vierges là que vous avez envie de... Après une phase de transformation, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de... Effectivement, c'est problématique, ces soucis. Construire ou pas construire, être sérieux ou pas sérieux, être vierge folle ou vierge sage, c'est un peu la problématique centrale de la vierge. En ce moment, le mois de mai, vous avez envie de légèreté, c'est plutôt conseillé. 9 de bâton, vous pouvez y arriver. C'est pas grave, si ça vous ramène quelque chose en plus dans votre vie, si cette relation rajoute un petit peu... Vous êtes capable de gérer le truc, donc rajoutez-vous le truc et puis ça va bien se passer. Vous pouvez de toute façon arriver au bout de cette histoire. Vous inquiétez pas. On va aller voir 3 cartes pour nos vierges célibataires. 3 cartes pour nos vierges célibataires sur ce mois de mai. 4 de bâton. Vous avez vraiment des très jolies cartes là. Hein. Cette ligne, elle est magnifique. As de denier. Je suis contente de terminer par vous parce que vraiment, c'est un chouette tirage. Simple, léger, l'étoile.
Bon, ben, une fête, un engagement, une célébration, une clarification de vos désirs, quoi que ce soit matérialisable ou matérialisé ou pas, c'est clair, c'est net, c'est joli. Les gens qui sont là-dedans, c'est sympathique aussi. Il n'y en a pas 10 000, mais ceux qui sont dans votre construction, dans ce que vous voulez mettre en place au niveau de vos désirs, que ce soit en prise de conscience dans un événement particulier, réel dans votre vie, une cérémonie, une fête, ou quoi au caisse, ou vraiment profondément intérieurement en vous, cette stabilisation-là, elle vous fait du bien. Il y a des nouvelles opportunités qui se présentent de cette 4 de bâton et vous êtes porté, tout va bien. Que dire si ce n'est que tout va plutôt vraiment très bien pour nos vierges célibataires sur ce mois de mai. Ce qui doit être nourri est nourri, ce qui est émotionnellement nourri l'est aussi, et ce qui ne doit pas l'être ne l'est pas. Chaque chose est juste, tout est à sa place. On va aller voir le conseil. Un conseil. 7 de coupe. Alors, voyez, ouvrez-vous au champ des possibles. Allez voir ce qui va pouvoir être possible sur la suite. Continuez de rêver. Le matériel et le concret, vous vous en occuperez après en fait. Là, il faut réactiver la machine à rêve, réactiver la machine à fantasmes, réactiver du désir, arrêter de se prendre la tête juste sur ce mois-ci, sur ces énergies-là, sur le poids des responsabilités. Alors évidemment, encore une fois, c'est toujours le problème, la problématique encore de votre mois. Sage ou pas sage, on vous demande d'aller voir, de tester les choses, d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur au champ des possibles. De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement, vous ne pourrez pas faire le tri si vous n'allez pas voir ce qui se passe dans tout ça. Ce qui vous conviendrait au mieux. Une fois que vous aurez nagé au milieu de toutes ces possibilités, vous saurez saisir la bonne. On va aller voir. Oh, bah, écoutez, on va la prendre. Vous êtes ce mois-ci de manière très nette Imamia, puisqu'elle voulait parler. Pour le triomphe de la générosité et d'une vie meilleure, j'assume les combats de l'amour, car je ne peux me résoudre aux affrontements et par cette énergie, je recherche la pacification et le nouveau départ. Je porte l'allégresse de ma liberté intérieure retrouvée après avoir dépassé les moments agités de mes erreurs. Je veux diffuser la douceur de cette lumière pour apaiser des ambitions et renoncer aux honneurs superflus. Munie de mes deux ailes, à la droite faite d'amour et la gauche faite de connaissances, j'équilibre la trajectoire de ma route avec force et courage, la liberté de choix de vie et la flèche de mon action. Je suis la force de la volonté responsable et je m'en remercie. Je vous souhaite un très joli mois de mai, amis vierges. Le tirage le plus simple, rapide, efficace de ce mois de mai, c'était pour vous. Et je vous dis au mois prochain.